Quand vous voyez ces images, Frédéric Souillot, est-ce que vous êtes inquiet pour jeudi? Puisque jeudi, c'est la journée d'action voulue par les syndicats. Est-ce que vous craignez que la violence franchisse un cran? Alors je suis pas inquiet. Là, c'est la fin de la manifestation. Elle était organisée, le rassemblement place de la République, par les organisations syndicales. Et ils sont partis à l'heure qui était prévue dans la déclaration de la préfecture. Je suis pas inquiet, mais on avait prévenu. On avait prévenu que le chaos risquait d'arriver si le gouvernement et l'exécutif ne retiraient pas sa réforme. Aujourd'hui, il y a des exactions et des choses comme ça. Maintenant, qui recherche le chaos? Parce qu'on parle plus de réforme des retraites, là. On parle juste, on met le ministre de l'Intérieur en avant, on parle répression et la réforme est adoptée. On a un recours systématique aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, il y a eu 122 actions sur toute la France. La réforme des retraites est adoptée. Elle est adoptée. Vous avez suivi hier que les motions avaient été rejetées. Ah oui, non mais ça je l'avais remarqué. Et pour autant, 49.3 ou pas, on n'en veut pas. Et on va continuer de se mobiliser. Et on avait déjà prévu notre mobilisation de jeudi, en laissant la main à l'Assemblée nationale hier, parce qu'on ne fait pas de politique. Mais jusqu'à quand vous allez multiplier les actions pour protester contre une loi qui a été votée? Donc vous aurez une réponse demain par le président de la République. Je sais pas, parce que c'est peut-être pas à nous qu'il parle demain. La moyenne d'âge des... Vous regardez quand même la télévision, donc je vais essayer. S'il décide de retirer, vous le saurez. Mais il l'annoncera pas demain. Mais il l'annoncera pas demain. Mais vous comptez multiplier les actions syndicales jusqu'à la validation ou pas par le Conseil constitutionnel ou au-delà? Ça nous emmène quand même à 15 jours, 3 semaines. Écoutez, on a mobilisation jeudi, on a intersyndical juste après, on va en discuter entre nous. Et jusqu'à maintenant, la stratégie que nous avons prise en intersyndical, et il n'y a pas un gravier entre nous, je le répète à chaque fois, on va continuer de se l'appliquer. Aujourd'hui, 122 actions sur toute la France. Que ce soit Fos-sur-Mer, Ouistreham et tout cela. Et puis, parfois, quelques frictions avec les forces de l'ordre, parce que le recours systématique aux forces de l'ordre, pour tenter de la répression, ça sert à rien, ça met juste de l'huile sur le feu. Je le disais, un participant, ces propos sont rapportés par l'agence AFP, qui dit qu'Emmanuel Macron a affirmé que la foule n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprimait à travers ses élus. Ça vous fait réagir, Frédéric Souillot? C'est comme la loi sur la réforme des retraites, elle est légitime. Pas votée par l'Assemblée nationale, passée en 49.3. Mais c'est constitutionnel d'utiliser le 49.3, il en avait la possibilité. Oui, bien sûr, mais c'est comme faire grève, c'est un droit constitutionnel. Ça n'empêche pas le même gouvernement, de mettre en place des réquisitions, notamment pour les raffineries ou pour les éboueurs. Parce qu'il en a le droit aussi, on est encore dans le terrain du droit, la justice administrative. Oui, bien sûr, nous, on fait respecter le droit et la loi, mais maintenant qu'on ne vienne pas nous donner des leçons en disant que la rue n'est pas légitime. Gouverner contre la totalité des organisations syndicales, 94% des actifs et 7 Français sur 10, ça ne s'appelle pas gouverner, ça s'appelle du dirigisme. Mais peut-être que ça ira mieux à Versailles avec le roi Charles III en fin de semaine. Ça aussi, en termes de communication, c'est une mauvaise idée. C'était prévu avant, mais en effet, c'est vrai qu'il y aura ce dîner à Versailles. Et si les manifestations continuent, il y aura 2 images qui s'entrechoqueront et qui seront contraires.